Alors cette question maintenant, à quoi s'attendent les médecins généralistes avec cette canicule? Cette question, on va vous la poser à vous, docteur Christophe Avena. Bonsoir. Bonsoir. Redoutez-vous cette semaine? Êtes-vous inquiet? Alors, on redoute, en tout cas, on met la vigilance nécessaire pour éviter d'avoir des problèmes majeurs. Comme vos reportages l'ont montré, un certain nombre de mesures ont été prises. On s'attend bien évidemment à une augmentation potentielle de l'activité. La chaleur est quelque chose qui peut être redoutable. Donc on s'attend à avoir potentiellement une activité supplémentaire, mais on y est préparé. Plus de consultations, des personnes âgées seulement ou pas? Alors, essentiellement, la forte chaleur impacte plus les extrêmes de la vie, les plus jeunes enfants et les personnes âgées. Donc il est probable que les consultations, si elles augmentent, concernent ces deux tranches de la vie. Quelles sont les fausses bonnes idées qu'il faut éviter pour justement ne pas tomber malade? Alors, on a souvent des idées qu'on se transmet de bouche à oreille qui peuvent être, pense-t-on, de bonnes idées qui ne sont pas beaucoup, enfin qui sont de mauvaises idées. En particulier, les personnes âgées ont tendance à créer ce qu'on appelle un courant d'air. C'est-à-dire que la journée, alors qu'il faudrait être calfeutré, tout fermé, on a tendance à ouvrir deux fenêtres et créer un courant d'air, ce qui génère une augmentation de la température dans la maison, ce qui posera des problèmes la nuit. Mauvaise idée. Le ventilateur, c'est bien, mais pas sur la partie supérieure du corps. Ne pas dormir avec un ventilateur en direction du visage la nuit, ça peut créer ensuite des pathologies ORL, ça assèche l'air. La douche glacée. Non, une douche à température ambiante, mais pas glacée. Les chocs thermiques sont redoutables. La même chose pour l'eau, bien s'hydrater, mais pas de l'eau qui sort, puis pas en grande quantité, en quantité régulièrement, suffisamment, mais pas de l'eau qui sort du congélateur extrêmement froide. Ce genre de choses, par exemple. Une dernière question, on a tiré les leçons de la canicule de 2003. Quelle est la différence entre l'épisode de cette année et 2003? Alors en 2003, on a été surpris. L'information de la canicule est venue, si vous vous souvenez bien, par le terrain. Ce sont les services d'urgence qui, en premier, ont alerté sur le nombre considérable et l'augmentation très importante de recours aux urgences. Donc les pouvoirs publics ont été pris par surprise en période d'été, avec une présence des pouvoirs publics faible. Les conséquences ont été tirées, vos reportages l'ont montré, l'organisation aujourd'hui s'est mise en place. On a vu la mairie de Quetigny, par exemple. On se prépare. Ça ne veut pas dire c'est dangereux, une canicule, donc il faut être prêt. Mais en tout cas, les pouvoirs publics ont tiré les leçons de 2003 et mettent en place des mesures qui limiteront, si nécessaire, les risques encourus. Merci beaucoup, Christophe Avena, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.